Hello mes petits créatifs, alors aujourd'hui je vous propose de vous présenter cet album dans la collection de papier Frozen Rose. Alors je n'ai plus la première page du bloc, des blocs d'ailleurs, parce que j'avais deux blocs. J'avais un bloc 30-30 et un bloc A4. Je n'ai pas tout utilisé, mais enfin, ce que j'ai, ce sont des restes, vous voyez. Ce sont des restes, beaucoup de restes. Une page A4, j'en ai une entière. Et une page 30-30, j'en ai une entière. Tout le reste, ce sont des... Voilà, ce sont des morceaux. Alors, regardez-moi ça, ce papier, comme il est beau. Enfin, franchement, il est beau. Et il n'est pas évident à couper, mais bon, on y arrive. Alors, de l'autre côté, c'est toujours quelque chose d'un peu plus uni, un peu plus... Mais il y a un côté qui est juste sublime à chaque fois. Même si l'autre côté est joli aussi, hein, mais voilà. Et puis, dans le A4, il y avait beaucoup de choses à découper, comme ceci, vous voyez. Et à l'arrière, c'est plus des motifs comme ça. Voilà, donc, ben vous allez voir, hein, regardez ce motif. Ce qui me reste d'une page 30-30, c'est juste sublime. Et ça, je le garde, je vais en faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je vais en faire quelque chose, c'est trop beau. Enfin, voilà. Donc, j'ai utilisé ce papier, j'ai donc utilisé un bloc 30-30 et un bloc A4. Chacun avait, je ne sais plus combien de feuilles d'ailleurs. Le 30-30, il avait peut-être 6 feuilles. Et le A4, il en avait un petit peu plus, il me semble. Voilà. Donc voilà. C'est un album qui est un album d'hiver, hein, mais pas forcément un album de Noël. Voilà. Même s'il a les couleurs de Noël, il n'y a pas dedans de Père Noël, de cadeaux, d'arbres de Noël. Enfin, toutes ces choses que l'on retrouve à Noël, il n'y a pas. C'est juste de la neige, de l'hiver. Ça tombe bien, aujourd'hui, il neige, vous voyez. Enfin, quand vous allez avoir cette vidéo, peut-être il neigera plus. J'espère. Mais voilà. Alors, c'est un album qui se présente comme ceci. Alors, la tranche ici, je n'ai rien mis. Je l'ai laissé noir parce que j'ai un papier qui ne s'abîme pas. Donc, au niveau des pliures, ça va bien. Et puis, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus joli de laisser noir. Et je n'ai pas mis de bijoux d'album parce que je me dis que c'est pas une nécessité absolue de mettre un bijou d'album à chaque fois. Voilà. Donc, je le vois comme ça. Et à l'arrière, hein, ici, c'est comme ça. Alors, vous avez ma petite signature, comme maintenant à chaque fois. Et vous avez ici un système que je n'ai jamais vu ailleurs. Peut-être que ça existe, mais moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs. J'avais envie, si vous voulez, d'avoir un système de fermeture différent d'habitude. Vous vous souvenez que souvent, je mets du ruban de ce côté, du ruban de l'arrière, et je fais un nœud ici, où je mets plusieurs rubans, enfin bon. Et là, j'avais pas du tout envie d'avoir quelque chose de d'épais ici, j'avais pas envie d'avoir un nœud de ruban. Donc j'ai mis ici une attache parisienne en forme, c'est en forme de bouton on dirait, enfin voilà. J'y ai mis un peu de glossy accent dessus parce que sinon ça s'abîme très vite. Donc le glossy accent permet de garder la couleur telle que. Alors ça brille un petit peu, mais c'est pas moche du tout. Bien au contraire, j'ai mis du glossy accent ici et ici aussi d'ailleurs. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, il est fermé parce que il est fermé et ça tient. Voilà, il n'y a pas de, comment dirais-je, de marge de manœuvre. Et vous allez me dire comment on fait quand on va mettre les photos dedans et que donc il va s'épaissir parce que forcément il va s'épaissir. D'accord. Donc ben, voilà, j'ai fait ce principe-là qui fait que on va ouvrir ici le nœud. Et on va pouvoir tirer ici. Regardez. Vous voyez? On peut tirer. On refait le nœud ici. Et on peut laisser donc ouvert comme ça. Vous voyez? Mais ça sera toujours fermé. Mais vous avez plus de marge de manœuvre ici pour fermer. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi celui-là se trouve comme ça. Hop. Je vais faire ça comme ça. Voilà, normalement. Voilà. Donc, je vais retirer un petit peu. Voilà. Pour avoir la fermeture telle que je la souhaite pour l'instant. Pour ne pas que ça s'abîme. Donc, c'est un système que j'ai inventé. En tout cas, moi, pour moi, dans ma tête. Voilà. Peut-être que ça existe déjà. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai vu nulle part. Alors, on imagine bien que quand on aura mis toutes les photos, et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a
l'emplacement pour une centaine de photos dans cet album. Quand on aura mis toutes les photos, bien sûr que l'album va épaissir, forcément, hein, forcément. Eh bien, on ouvrira ici, on va faire en sorte d'avoir la bonne dimension du ruban et on va refaire le nœud ici. Voilà. Et ensuite, ben, si le nœud est toujours un peu grand, eh bien, on fait un plus petit nœud et on recoupe notre ruban. Une fois que l'album est plein, de toute façon, ça peut pas être, on peut pas demander plus. Donc à ce moment-là, on recoupe le ruban, on le chauffe un petit peu pour pas que ça s'effile. Et voilà, le tour est joué. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que du coup, eh ben, on a une marge de manœuvre assez importante pour ce qui est de la fermeture. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ce que je veux dire. Donc, on va ouvrir cet album. Donc, comme je vous le disais, je l'ai prévu pour une centaine de photos. Je vais vous expliquer. Je pense qu'il en passe un peu plus même. Alors, ça va là, voilà. Ce qui se passe, c'est que j'ai fait des emplacements photos. Alors, soit ce sont des emplacements qui restent noirs, soit il y a un papier blanc pour indiquer l'emplacement des photos. Voilà, donc je n'ai compté que les emplacements prévus exprès pour ça, donc soit noir, soit blanc, mais il y a des endroits où on peut mettre des photos qui ne sont pas comptées. Ou alors, par exemple, ici, à l'entrée, on peut mettre 2 ou 3 autres supports photos sans problème dans cette petite pochette. Voilà. Donc, la couverture de devant et de derrière sont identiques. Ce qui va changer après, c'est le support photo que j'ai mis à l'intérieur. Donc, celui-là, c'est comme ça. Vous voyez. Donc, c'est pour mettre une photo 10-15 de chaque côté. Vous pouvez même en mettre une là, mais je n'ai pas compté cet emplacement non plus, parce que j'estime qu'après, chacun fait comme il le sent, mais je ne peux pas compter les emplacements au maximum. Je préfère compter à minima et puis que vous puissiez en rajouter plus et que vous soyez content, si vous achetez cet album, de pouvoir en mettre plus. Et donc, c'est une bonne surprise plutôt que de vous dire vous pouvez en mettre 150 et puis au final, c'est dur de les y mettre. Voilà. Donc, voilà, une centaine de photos sur cet album sans problème. Voilà. Alors, je vous présente la première page, une fois que j'ai présenté la couverture. Alors, il s'ouvre très très bien, hein. Simplement, il revient parce que ben, c'est les pliures qui font comme ça, mais il s'ouvre très très bien. Très très bien, regardez, il n'y a pas de souci. Et je ne force pas, quoi. Voilà, je ne force pas. Voilà, donc il y a cette première page où il y a une pochette avec plein de petits tags. Vous voyez, plein de petits tags, des petits mots, enfin voilà. Il y a également un emplacement photo. Alors celui-là, je l'ai compté. Donc ça, c'est un petit emplacement photo pour 2 photos. Vous voyez, c'est un plus petit, mais on aime bien aussi parfois soit découper une photo, soit mettre une photo plus petite que l'on a quelque part. Voilà. Donc ça va dans cette pochette-là, pochette qui est un petit peu large, je vous avoue. C'est pour ça que j'ai mis plein de choses dedans. Et ensuite, donc tout ce qui va dans la pochette ferme et empêche cette page de s'ouvrir. Voilà. Donc, une fois qu'on a sorti tout ce qu'il y a dans la pochette, on se retrouve ici avec un emplacement photo. Donc, ici, on peut mettre une 10-15, bien évidemment, et on peut mettre une 13-18 également. Vous voyez? Je ne vous dis pas de bêtises. Voilà. Alors, ensuite, donc dans cet album, à part quelques petits endroits où les dimensions des photos sont moindres, mais sinon, normalement, vous pouvez mettre soit du 10-15, soit du 13-18 dans les emplacements photos. Ici, on a un truc que j'avais jamais fait avant, mais que j'ai trouvé sympa à faire. C'est une guirlande de cartes, voilà, avec à l'arrière un papier blanc, donc qui indique un emplacement photo. Alors, j'ai mis un dans un sens, voilà, un dans l'autre, voilà, un dans un sens, voilà, un dans l'autre, voilà, et encore un dans un sens, voilà. Pourquoi? Parce que quand on plie, après, ça fait comme ceci, tac, 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 et tac, voilà. Et donc, ils sont maintenus là, bien sûr, hein. Et donc, on les remet ici, et puis on les étale un petit peu, histoire que ça soit sympa, voilà, comme ceci. Et on referme, et on remet tout notre petit attirail, voilà, tout ce qui va à l'intérieur, de façon à avoir, voilà.
Et donc tout ça, ça maintient cette page-là. Bien sûr, ça bouge un petit peu parce que la pochette est un petit peu large. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Alors ensuite, dans chaque page, il y a 4 pages en tout dans cet album. Et dans chaque page, vous avez une pochette dans laquelle vous pouvez mettre des photos. Vous voyez? Alors, je vous montre. Vous pouvez soit mettre une 13-18, donc une, deux, et j'ai compté ici aussi hein, les emplacements. J'ai pas compté l'arrière, mais j'ai compté le devant. Moi, j'ai compté des photos en 10-15. Voilà pourquoi on peut mettre beaucoup de photos dans cet album. Mais des 10-15 sont des belles photos. Voilà, on peut en mettre 2 ici. On peut mettre donc 2 ici et 2 ici. À savoir également qu'on peut coincer une photo là-dedans. Vous voyez, ça rentre dedans. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Ça, c'est un système que j'avais vu sur une présentation d'album de Dominique de la chaîne André de Mer. Ça m'avait bien plu et j'ai dit, cette fois-ci, j'ai dit, tiens, ben voilà, c'est le moment ou jamais de tester cette façon de faire. Alors, je ne suis pas en face. Voilà. Donc, je remets ma petite pochette. Donc, il y a 4 pochettes pour les 4 pages. Voilà. Ici, on tourne. Et on a ici, alors ici je m'en suis vue parce que je n'ai pas de die ou quoi que ce soit pour couper. Donc j'ai coupé au pif, au mètre, hein, au pif au mètre comme on dit. Donc je me suis débrouillée. Et ensuite pour recouper la deuxième partie rouge pour venir dessus, ça a été encore plus difficile. Voilà. Mais j'y suis arrivée. Alors, c'est aimanté. Voilà. Et ensuite, donc, on ouvre. Donc, on a un joli bouquet, là. Et on ouvre. Donc, ici, on a la place pour une photo. Voilà, en 10-15, parce que la 13-18, ça ne passe pas. Hein, c'est un petit peu trop petit au niveau largeur. Voilà, la longueur, oui, bien sûr, mais en largeur, non. Donc, j'ai compté pour une photo. Et ensuite, on a des espaces photos. Voilà. Donc, ici, vous avez des espaces photos avec même la possibilité de mettre vos photos directement dans les angles. Voilà. Voilà pour la première page. Ensuite, on passe à la suivante. Regardez-moi ce motif, s'il est beau. Franchement, c'est de toute beauté. Ce papier est vraiment sublissime. Donc, c'est aimanté également. Ici, j'ai mis un papier rouge parce que forcément, je ne pouvais pas laisser noir et je voulais pas rajouter un autre papier à motif. Ça n'aurait pas été beau. Voilà. Donc, j'ai mis ce papier rouge et voilà. Alors, on ouvre. Donc, ici, on a une place de photo. J'aurais pu laisser le motif tel que, mais je trouvais que c'était bien de mettre une photo là. Et ensuite, donc, on a ici l'espace d'une photo 13-18. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours mettre une 10-15 si vous préférez. Hein. Voilà, mais c'est un espace 13-18. Ici, c'est du 10-15. Vous voyez, donc 10-15 également, 13-18, 10-15, 10-15 et 10-15. Voilà. Hop, et voilà. On passe à l'arrière. Enfin, en fait, il ne faut pas que j'aille aussi loin. Voilà. Ici, on a une pochette. Alors, ici, ce sont deux... En fait, c'est une pochette, mais qui est collée au milieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas naviguer dans la pochette. Vous voyez, voilà. Pourquoi? Pour que ça tienne mieux. Et puis, parce que je trouvais ça sympa. Voilà. Puis, au moins, ça ne se balade pas dans tous les sens. Donc, on sort ce qu'on avait dans la pochette. Donc, des petits tags magnifiques, hein, encore une fois. On a ici une petite carte qui s'ouvre et dans laquelle on va mettre des photos. Voilà, avec une jolie bébête. Je ne sais pas trop ce que c'est comme bébête, mais c'est une jolie bébête. Voilà. Et on ouvre et ici on a la place donc pour mettre une photo. Et également ici. Alors ici, je pense qu'on peut mettre une 13-18. Voilà, juste, mais on peut mettre une 13-18 ou une 10-15 au choix. Voilà, donc on remet les petites choses ici qui nous permettent de maintenir la page fermée. Encore une fois. Voilà. Ensuite, on passe à cette page-là. Ici, alors ici, c'est parti d'une erreur, en fait. Je ne voulais pas faire ça du tout.
Mais finalement, ça rend bien. Donc, c'est le principal. Donc, ici, on ouvre. On a donc ce joli motif-là qui est magnifique. On ouvre. Ici, on a un emplacement. Alors, je crois que c'est pour du 9-13. Voilà. Parce que c'était la taille de cette carte qui a déterminé la taille de la photo, tout simplement. Voilà. Ensuite, on ouvre ici. On a un emplacement. Je ne sais plus là si c'est 9-13 ou... Ouais, c'est aussi du 9-13. Voilà. On ouvre ici, on peut faire du journaling. Et on ouvre ici, on a 2 emplacements. Et là, je pense que c'est du 10-15. Non, non, c'est toujours du 9-13. Alors ici, j'ai tout fait en 9-13. Voilà. Je ne m'en souvenais plus. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Mais si vous dépassez un petit peu, vous pouvez éventuellement envisager le 10-15. Dans la largeur, ça passe. Et dans la longueur, il faudra recouper légèrement. Mais la 10-15 peut passer. Voilà. Donc, on referme. Voilà. Toujours la petite pochette avec donc 6 emplacements de photos 10-15. Ici, vous avez une cascade. Voilà. Alors ici, avec un ruban. Parce que j'avoue que mettre un comment dirais-je, des aimants là, c'est toujours un peu compliqué. Il faudrait mettre un rabat. Et le problème du rabat, c'est que ça vient gâcher le motif là. Donc, j'avais pas envie. Donc, j'ai mis un joli ruban. Voilà. Alors, on ouvre. On a... Donc là, j'ai laissé tout noir en dehors du fond que j'ai donc... sur lequel j'ai mis un petit motif. Mais sinon, tout le reste est noir. Voilà. Donc, vous avez ici 1, 2, 3... 3, 6, 7 photos possibles, plus éventuellement une ici si vous le souhaitez, mais celle-là, je ne l'ai pas comptée. Mais vous voyez que si vous voulez mettre une photo ici, il n'y a pas de souci, parce que c'est pas un papier hyper, voilà, à ne pas cacher sans faute, quoi. Voilà, donc on va refermer. Hop. Et passer à la page suivante. Et donc ici, on arrive sur la 4e page. Et c'est la page que j'ai faite en fait la première. Et c'est une page où il y a énormément de photos possibles. Voilà. Donc cette page-là, on a déjà ici un petit livret. Voilà. Un petit livret que j'ai préparé pour y mettre des photos. Imaginons que dans cet album, vous mettiez des photos de famille, par exemple des Noëls en famille ou je ne sais quoi, ce que vous voulez. Et il y a des photos que vous avez envie de pouvoir montrer à vos amis, etc. Eh bien, vous les mettez dans ce livret. Parce que ce livret, vous pouvez le transporter facilement. Vous le glissez dans votre sac à main. Et ça n'abîmera pas tout l'album que de porter tout l'album. Et vous aurez là-dedans quand même la possibilité de mettre une dizaine de photos, si je ne m'abuse. Donc, ici, une 13-18, ici 10-15, 10-15, 10-15, 10-15, 10-15, 10-15, 10-15, 10-15 et 13-18. Voilà. À savoir que, je vais reprendre depuis le début, vous avez donc des décorations, mais que, bien évidemment, vous pouvez passer dessous. Voilà. Vous pouvez passer dessus aussi, mais c'est dommage, c'est moins joli. Donc, vous pouvez passer dessous. Ici, il n'y a pas de problème. Alors, ici, j'ai mis un ruban parce que il y a j'ai fait ce petit livret avec des agrafes. Et là, les agrafes, ben, ça grippe un peu. Donc, j'ai dit, c'est dommage de laisser ça comme ça. Donc, j'ai mis un petit ruban. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ici, vous avez une petite... comment ça s'appelle, ça? Une petite lumière. Enfin, voilà. Le nom m'échappe. Vous pouvez passer dessous sans problème. Voilà. Et ici, vous avez de nouveau un tag. Vous pouvez passer sans problème. Voilà. À l'arrière, je n'ai rien mis parce que quand même, l'effet du livret, c'est d'avoir des couvertures comme ceci. Enfin, ça me semblait plus joli. Voilà. Donc, ce petit livret permet de fermer cette page. Donc, si on ouvre cette page, vous voyez, j'ai mis une petite découpe que j'ai faite moi-même, hein, puisque ça fait partie des motifs. Que j'ai mise en 3D, 2 petits livres, je trouvais ça sympa, voilà. Et donc on ouvre ici. Alors ici on a un petit tag, tout simple, qui peut servir également de marque-page si on le souhaite, voilà. Donc il est très très joli. À l'arrière il n'y a rien, donc on peut mettre ce qu'on veut,
Voilà. Je vais le sortir parce que je voudrais que vous voyez l'ensemble de la page entière. Ici, vous avez une petite comment on peut dire ça, un petit livret, on va dire, dans lequel vous pouvez écrire, faire du journaling, ou faire ce que vous voulez avec, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà, tout est envisageable, chacun fait comme il le souhaite. Voilà. Donc vous avez, vous le voyez, une pochette plus basse que l'autre. Voilà. Et ici, j'enlève. Voilà, vous avez un motif qui est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup ce motif. C'était un arrière d'une page, mais je l'ai trouvé très très joli. Voilà, avec le petit oiseau sur un petit bouquet. Voilà, et vous avez donc ici deux supports de photos. Voilà, celui-là comme ceci et celui-là comme ceci. Voilà, donc dans celui-là, vous pouvez mettre une photo en 13-18, enfin donc deux photos en 13-18, ou bien deux photos 10-15, c'est au choix. Mais bon, on aime bien parfois imprimer des photos plus grandes quand elles sont jolies. Voilà. Et donc vous avez ces deux emplacements-là, plus donc tout ça qui peut vous servir pour soit pour faire du journaling, soit pour des marque-pages, enfin ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc on referme ici, on remet le petit livret qui est un peu épais hein, quand même, il faut bien en avoir conscience. Voilà, et alors on a la page qui s'ouvre comme ceci, avec donc 4 photos 10-15 qui passent là. Et là, c'est des 10-15, c'est sûr. Vous voyez. Voilà. Hop, c'est aimanté. Voilà. Et vous avez également ici la page qui s'ouvre comme ceci. Et comment dirais-je, la pochette est toujours là, donc on n'a pas tourné la page. Hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours la même première page. Et donc ici, vous avez des emplacements. Alors ici, je crois que c'est du 9-13, voilà. Et ensuite, ça passe au 10-15 et ensuite au 13-18. Voilà. Voilà, donc vous avez pas mal d'emplacements. Et ici, il y a marqué Garden, puisque il y avait du noir entre les deux. Je trouvais qu'il y avait trop de noir, donc j'ai eu envie de, comment dirais-je, d'agrémenter tout ça un petit peu. C'est en 3D, mais ça ne gêne en aucune manière. Voilà. Donc, on referme. Et ici, vous pouvez mettre une photo si vous voulez. Ici. Vous voyez, c'est pas moche. Par contre, je ne l'ai pas compté comme une photo, parce que comme ça, vous ferez ce que vous voudrez. Voilà. Et donc, on tourne la page. Voilà. Toujours avec la petite pochette, hein, à chaque fois. Voilà. Donc, on tourne la page. Alors, il y a un aimant, mais il a du mal à... Et donc ici, on a une dernière page avec un dernier emplacement de photos. Juste un emplacement parce que derrière, c'était vraiment épais. Donc, j'ai pas voulu... voilà, un emplacement 10-15. Tout simplement. Hop, on referme. Et ça s'aimante. Voilà. Et donc, on a... pour terminer, on a la même chose que la couverture de départ. Donc, ça, c'est la couverture de fin. Toujours des petites choses qui viennent se... Et ici, j'avais des motifs comme ceci, de cette taille-là, que j'ai découpé. Et j'en ai fait donc un support de photo dans lequel on peut mettre facilement une 13-18. Vous voyez que ça déborde même. Ou là, pour le coup, je pense qu'on doit pouvoir mettre de 10-15 côte à côte. Alors, en longueur, c'est un petit peu juste. Par contre, en largeur, ça passe. Voilà. Donc, c'est vous qui verrez ce que vous voulez mettre dans cet album. Enfin, dans cet espace. Voilà. Donc, c'est un album que vous pourrez retrouver très rapidement sur ma boutique en ligne. Pardon. Un album que je me suis régalée à faire, comme d'hab. Hein. Voilà, donc je referme. Voilà. Donc, un album plutôt sympa. Et je crois que je ne vous ai pas donné les dimensions de cet album. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, il fait 20 sur 25. Voilà. Et la tranche doit faire... la tranche fait 7. Voilà. Donc, 20 sur 25 et 7 ici. Voilà. Voilà, donc c'est un album vraiment magnifique que j'ai vraiment aimé faire. Des motifs juste sublissimes. Et voilà.
Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur ma boutique en ligne, puisque je vais le mettre de ce pas. Par contre, je ne ferai pas de tuto de cet album, hein, soyons clairs. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais je me suis moi-même inspirée à certains moments, et pas tout le temps, parce qu'il y a des trucs, ça vient de mon imagination, hein, comme la tâche, par exemple, c'est moi. Donc, je pense que vous pouvez vous aussi faire travailler votre imagination et faire des albums aussi magnifiques que ça. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!